Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a des gens qui démarrent leur chaîne après avoir longtemps été des spectateurs. C'est-à-dire qu'ils étaient inscrits sur YouTube, ils allaient voir des vidéos et c'est en voyant des vidéos qu'ils ont eu envie eux aussi de créer leur chaîne. Mais il y a des personnes qui, comme moi, connaissent YouTube uniquement parce qu'elles téléchargeaient leurs vidéos sur YouTube ou tout simplement parce que, voilà, elles le connaissent de nom, mais ne savent pas du tout ce que signifient la plupart des mots qu'on y trouve, ne savent pas du tout comment fonctionne cette plateforme. Donc dans ces cas-là, c'est quand même bien d'avoir des explications, ça permet de gagner du temps et en même temps ça permet aussi de faire le moins d'erreurs possible parce que bon voilà, c'est vrai que les erreurs font partie de la vie et qu'on ne peut pas éviter toutes les erreurs, mais je crois quand même que plus on peut éviter des erreurs, plus on peut aider les gens à gagner du temps, mieux c'est. Je voudrais vous proposer aujourd'hui une vidéo Kesako. Et oui, Kesako. J'imagine que tout le monde sait que Kesako, c'est vraiment le mot que l'on dit quand on ne comprend pas quelque chose, quand on aimerait bien avoir plus de détails sur le sens d'un mot ou d'une expression ou de toute autre chose, comme par exemple, Kesako, une collaboration youtubeur. Eh bien oui, en d'autres termes, quel est le principe d'une collaboration entre youtubeurs? Le principe, c'est que, effectivement, une personne propose à une autre personne, ça peut être une ou plusieurs autres personnes, un thème sur lequel faire des vidéos en commun. Quels sont les différents types de collaborations qui existent? Alors, lorsque je me suis intéressée à cette notion de collaboration, j'ai surfé un petit peu sur YouTube pour voir ce que je pouvais trouver comme différents types de collaborations. Alors, je vais vous en proposer 4, dont la première est la collaboration dont le thème est unique, mais dont l'interprétation et la publication sont multiples. Je vous montre ça tout de suite en vidéo. Là, par exemple, je suis sur une collaboration à 3. Le thème est unique parce que le thème, c'est l'été. Maintenant, l'interprétation est multiple parce que l'une fait un summer outfit, c'est-à-dire l'été en vêtements. La seconde fait un summer make-up, c'est-à-dire l'été en maquillage. Et la troisième fait un summer hair, c'est-à-dire un été en cheveux. Donc la publication est multiple parce que chacune d'entre elles va publier sa vidéo sur sa propre chaîne. Voilà ce que ça signifie. Le deuxième type de collaboration que j'ai remarqué, c'est celui dont le thème et l'interprétation sont uniques et dont la publication est multiple. Je vais vous montrer ce que ça donne en capture vidéo. Alors dans cet exemple, il s'agit d'une collaboration toujours à 3, mais là le thème est unique parce que le thème c'est un maquillage de mariage indien traditionnel. L'interprétation est unique aussi parce que toutes les 3 font du maquillage et la publication est multiple parce que chacune publie sa vidéo sur sa propre chaîne. Voilà. Là, je vous entraîne vers le troisième type de collaboration qui est assez particulier parce que là, le thème, l'interprétation et la publication sont uniques. La particularité, c'est que chacune a tourné dans son coin individuellement. Je vous montre tout de suite ça en capture vidéo, c'est génial. Alors là, voilà, on a une collaboration un peu particulière. Le thème est le même, c'est une chorégraphie. Ensuite, la musique est la même, les pas sont les mêmes, mais elles sont 4 à faire chacune chez elles sa propre chorégraphie. Ensuite, elles envoient toutes leurs vidéos à l'organisatrice qui va les compiler dans une seule vidéo. Et enfin, en dernier lieu, je vais vous montrer le dernier style de collaboration que j'ai pu remarquer. Là, le thème et l'interprétation sont multiples, mais la publication est unique en termes de chaîne. Et là, c'est carrément une chaîne de collaboration. Je vous montre ce que ça donne en capture vidéo. Et voilà, j'ai déniché une chaîne de collaboration toute nouvelle qui s'est créée au mois de juin. Et là, je suis sur la vidéo où il faisait l'audition, c'est-à-dire qu'en réalité, l'un des membres a posté une vidéo et demandé aux différentes personnes qui voulaient participer à cette chaîne de collaboration de se présenter leur candidature, avec toutes les qualités requises et tout le team. En fait, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que une chaîne de collaboration est une chaîne à la semaine. Donc, il faut 7 collaborateurs qui chacun vont avoir un jour qui leur est désigné, lundi, mardi jusqu'à dimanche. Et donc, c'est une chaîne qui comprend donc 7 membres. Ça veut dire que là, évidemment, chacun va faire ses vidéos en fonction de thèmes bien précis. Les thèmes changent.
au fur et à mesure de la semaine et chacun doit s'exécuter en faisant preuve évidemment de créativité, d'originalité et tout le tout team. Et tout le monde publie sa vidéo sur la chaîne commune. Ça aussi c'est une autre forme de collaboration mais beaucoup plus globale. Donc là je vous montre ensuite voilà les 7 membres et chacun a son jour de la semaine. Voilà. Si j'ai voulu faire cette vidéo explicative, c'est pour dire qu'il y a quand même des points que tout le monde, quel que soit le thème, reprend quand on fait une collaboration. En général, on doit mettre dans le titre le fait que notre vidéo est une collaboration. Alors ensuite, on doit également mettre dans la barre de description, évidemment, le thème de la collaboration, mais également mettre les liens des chaînes, des personnes qui participent à cette collaboration. Parce que le principe, c'est pas simplement de faire quelque chose de créatif avec une ou plusieurs autres personnes. Le principe, c'est aussi de permettre à ceux qui viennent sur notre chaîne de découvrir d'autres personnes. Soit ce sont des personnes qu'elles connaissent déjà, mais en général, c'est rare quand même hein, que toutes les personnes de votre chaîne connaissent toutes les personnes avec lesquelles vous échangez. C'est quand même assez rare. Donc, c'est une collaboration YouTube a finalement 2 objectifs. La première, c'est de développer sa créativité, hein, de sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire et de le faire avec d'autres personnes. Et la deuxième, c'est de permettre justement aux abonnés que vous avez, que chacun a, de découvrir d'autres youtubeurs. C'est ça en fait. C'est de cette manière que j'ai compris ce principe. Comme je suis nouvelle sur YouTube, c'est-à-dire que je ne connais pas tous les fonctionnements, tous les codes, ce que j'aimerais, c'est que vous qui êtes là depuis longtemps, si vous avez déjà fait des collaborations, de me dire si vraiment, voilà, pour vous, ça fait sens ce que je suis en train de dire. Est-ce que ce que j'ai compris moi des collaborations entre youtubeurs, c'est vraiment ça? Ou si vous avez une autre explication, si vous avez une autre perception de ce qu'est une collaboration, eh bien, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Parce que moi, j'essaie de faire, à chaque fois que j'apprends quelque chose, c'est de le partager. Donc voilà, si vous avez des idées de collaboration à me soumettre, n'hésitez pas à le faire parce que de toute façon, je vous répondrai oui ou non. Peut-être plus tard, ou bien oui, quand est-ce qu'on le fait, comment on procède. Je trouve ça vraiment intéressant. J'adore l'idée de stimuler ma créativité en faisant d'autres choses et j'adore aussi l'idée de participer avec d'autres personnes. Donc normalement vous allez découvrir toute première collaboration entre youtubeurs sur un thème qui est le chapeau. J'espère que ça vous plaira, en tout cas je pense qu'il y en aura d'autres. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que là, ça commence à faire un peu longueur. Bonne journée à tous et à très très vite. Yeah, yeah, I love you. Mon amour, I love you, I love you, I love you.